Bonjour à toutes et à tous, je suis heureux de vous retrouver pour ce format Le Grand Entretien. On est ici à Lyon, évidemment, dans les locaux d'une start-up qu'on vous présentera tout à l'heure, avec un président, et pas n'importe quel président, Yves Pélissier. Bonjour. Bonjour Frédéric. Tu es le président de la Maïf. Oui, la Alors, Maïf. on connaît la Maïf parce qu'il y a une pub qui a marqué les esprits, Maïf assureur militant. Est-ce que tu peux nous raconter en quelques mots ce que c'est que la Maïf? Alors au-delà d'une pub, la Maïf Assureur Militant, d'abord c'est une mutuelle, 90 ans de mutualisme. C'est un assureur français qui est un cinquième, sixième assureur français. Quand on regarde un petit peu le ranking par rapport à ce monde de l'assurance. C'est historiquement l'assureur des instituteurs et historiquement un assureur automobile. Aujourd'hui bien évidemment un assureur qui s'est ouvert complètement depuis 2020 avec l'ouverture de nos statuts. Et bien au-delà de l'automobile, hein, on assure des habitations, mais aussi on fait de l'assurance de personnes. Donc c'est un acteur de l'économie française. Qui compte maintenant? Qui compte. Un acteur de l'économie sociale et solidaire, parce que tu disais mutualiste. Moi, ce qui m'intéresse, et on est ici à Lyon, hein, qui est un berceau de l'esprit mutualiste, c'est quoi aujourd'hui avoir des valeurs mutualistes? Alors, si je repositionne cela, je l'ai dit, 90 ans de mutualisme, hein, niortais, et donc on a aidé quelques gros assureurs aussi à s'émanciper un tout petit peu. Je parle de la Massif, je parle de la MAF. Hein. Il faut savoir que la Maïf est à l'origine de ces... en tout cas, on les a aidés à l'origine, hein, puisque les assureurs étaient très corporatistes, hein, et ils s'occupaient au final d'une population très précise, mais n'avaient pas un objectif au final d'assurer tout le monde. Donc ça, c'est l'origine, donc 90 ans de mutualisme. 90 ans au final de société à mission, puisque quand on est mutuel, on a une ambition sociale, une ambition sociétale, donc qu'on a... Les mutuelles, d'ailleurs, souvent sont un peu les piliers de ce qu'on appelle l'économie sociale et solidaire. Alors, C'est ça le point de départ. nous faisons partie effectivement de la famille de l'économie sociale et solidaire, et on le revendique très clairement. Et quand je dis 90 ans d'entreprise à mission, parce que quand on est une mutuelle, on a une mission sociale, une mission sociétale, hein, originelle, j'allais dire. On s'est permis, grâce à la loi Pacte, de réaffirmer cela. Ça n'a pas changé fondamentalement le fonctionnement de l'entreprise, bien évidemment. Ça nous a permis effectivement d'installer notre raison d'être dans les statuts et puis d'identifier plus précisément avec l'ensemble de nos acteurs, en particulier les acteurs internes, nos objectifs sociaux et environnementaux qui sont aujourd'hui statutaires. Donc ça, pour nous, c'était une opportunité offerte par la loi Pacte. Quand ça devient entreprise à mission, etc., c'est que ça rentre dans les obligations, dans les statuts, dans l'objet même de l'entreprise, et ça devient quelque chose qui est partagé par tous. Ça nous a permis de réaffirmer cela, effectivement. Ça nous a permis, en termes de communication, bien évidemment, de repartager avec notre corps social, en particulier donc nos pratiquement 10 000 acteurs internes, salariés et militants, ces objectifs-là. Donc ça a été vraiment pour nous une nouvelle impulsion pour l'entreprise Maïf, au-delà bien évidemment de la communication qu'on a pu faire, parce que nous étions en 2020 la première entreprise de cette taille-là à embrasser cette loi Pacte et à devenir société à mission. Alors avec une raison d'être, tu en parlais en préparant cet entretien, moi je te disais que la nôtre c'est l'action par l'inspiration, et visiblement il y a un point commun, mais la raison d'être c'est de la Maïf porter attention, une attention sincère à l'autre. À l'autre et au monde. À l'autre et au monde. Qu'est-ce que ça raconte ça, et comment ça se traduit concrètement surtout? Une mutuelle, c'est avant tout une société de personnes. D'ailleurs, je crois que tu es sociétaire, il me semble. Sociétaire. Donc, sociétaire et donc propriétaire de ta mutuelle. Un tout petit bout. Un tout petit bout, mais c'est ça l'objet. Avant tout, donc, société de personnes. Donc, ce qui nous intéresse, c'est effectivement les personnes, quoi. Et pouvoir les accompagner dans leur projet de vie. D'ailleurs, un assureur, quand on le regarde, son premier métier ou sa première vocation, c'est de faire de l'inclusion sociale, quoi. Parce qu'aujourd'hui, dans notre société, on ne peut pas progresser, on ne peut pas s'investir dans cette société-là, on ne peut pas devenir, pourquoi pas, un entrepreneur si on n'est pas assuré au final par rapport à ce que l'on peut produire vis-à-vis de cette société, par rapport à ce que l'on peut faire au quotidien. Dès qu'on se lève le matin, au final, on a cette idée de se dire je peux le faire avec un minimum de sécurité au final, donc apporté par mon assureur. Donc historiquement, un assureur Fais attention. Bien évidemment. À l'autre, à ses collaborateurs, au monde. Alors à l'autre, c'est intéressant parce que on voit aussi beaucoup d'entreprises qui parlent beaucoup de leur RSE, mais c'est vrai que nous, on aime bien avoir des exemples concrets ou des choses précises. Comment est-ce que tu peux nous raconter un ou deux exemples précis de l'engagement
de la Maïf, à la fois peut-être en interne, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, fidéliser, garder les talents, c'est un vrai sujet, mais aussi par rapport peut-être au monde tel qu'il est aujourd'hui. Alors 2 mots en interne, je l'ai dit, globalement donc 9000 salariés, j'en extrais des militants qui n'ont pas de contrat de travail, mais vis-à-vis de nos salariés par exemple, peut-être le sujet sur lequel nous sommes les plus fiers, parce que je l'incarne, mais bien évidemment c'est un sujet de gouvernance, c'est aussi le sujet du groupe. Aujourd'hui 99, on atteint un niveau de 99% sur l'index égalité homme-femme. Donc ça c'est assez remarquable. Ça peut paraître un peu anodin comme cela, mais on voit, faut voir tout ce qu'il faut que l'on mette en place effectivement en interne pour arriver à ça. C'est pas simplement un résultat, c'est un long chemin et beaucoup de démarches et d'éléments d'égalité, de salaire, de recrutement, d'inclusion, etc. Tout à fait. Qui contribuent. Aussi, par rapport à ce que l'on produit, ça fait des années que Maïf investit, parce qu'un assureur, c'est bien évidemment aussi un investisseur. Aujourd'hui, on gère un peu moins de 23 milliards. Qu'est-ce qu'on en fait et comment on peut investir cet argent-là, qui est propriété de nos sociétaires, et comment on l'investit pour qu'il ait le plus d'impact possible, le plus d'impact positif possible. J'allais venir, c'est un peu le rôle que tu as sur le monde et l'impact qu'on peut avoir sur le monde à travers des fonds d'investissement. Tout à fait. Et par exemple, nous sommes depuis maintenant quelques années, parce qu'on a été les premiers à signer la charte de l'ONU sur les ODD, les objectifs de développement durable, et nous sommes depuis l'origine sur une trajectoire à 1,5 degré. Alors effectivement, on n'y est pas encore, c'est-à-dire qu'on mesure la température par exemple de nos placements, on est un tout petit peu au-delà, on est à peu près à 2 degrés, et on travaille jour après jour, j'allais dire, pour obtenir cette trajectoire de 1,5 degré. Donc voilà, alors, je parlais aussi des fonds d'investissement et c'est ce qui explique aussi ta présence à Lyon avec la société dont on parlera un petit peu, ECOF, qui est une start-up autour des mobilités. Il y a un fonds à impact. Oui, un fonds à impact. D'ailleurs, il s'appelle comme ça, la Maïf. Il s'appelle Maïf Impact. Tout simplement. Et pourquoi et à quoi il sert et quel est l'objet derrière et l'idée? Alors tu l'as dit Frédéric, nous sommes là aujourd'hui dans un lieu qui héberge ECOF, donc une start-up, si on peut l'appeler comme cela, parce qu'elle a 8 ans d'existence, mais en tout cas elle s'installe. On l'accompagne depuis ses débuts. Pour nous, c'est l'exemple type des actions de terrain qui peuvent permettre effectivement de transformer le monde, très en proximité avec cette ambition, effectivement, de transformer le monde par des actions, mais aussi très proche de notre activité d'assureur, puisqu'en fait, ils organisent des mobilités. Et un assureur, encore plus demain, aura un objet d'assurer les mobilités. Écologique et climatique. On les présentera d'ailleurs, il y aura une petite capsule sur eux pour raconter un petit peu ce qu'ils font. Alors, dans les grands sujets, qui nous préoccupent à Lyon Positif, etc., et ça m'intéresse aussi que tu nous expliques ce que tu faisais. La Maïf est le premier assureur du monde associatif. Oui. Nous, on est à la fois une association aussi et très sensible à ces questions parce qu'on accompagne et valorise beaucoup d'associations locales. C'est quoi pour toi l'importance des associations et pourquoi c'est un vrai levier aujourd'hui de changement ? Alors c'est non seulement un vrai levier de changement, c'est aussi un levier de stabilité de la société dans laquelle on vit, entre l'État qui peut permettre, qui régule, qui donne le cadre, les collectivités qui organisent effectivement des choses sur les territoires, les entreprises. Il y a une place importante, d'ailleurs en France primordiale, du monde associatif qui qui organise les solidarités, qui accompagne les citoyens dans le quotidien. Donc pour nous, ça fait partie historiquement de notre raison d'être. L'économie sociale et solidaire, d'ailleurs. Complètement de l'économie sociale et solidaire, puisqu'ils sont reconnus effectivement de plein droit quelque part dans ce modèle d'entreprendre au final, puisque bien évidemment les associations entreprennent aussi. Et on peut aussi, et on a une association comme ça à Lyon qui s'appelle Assopreneur, où on explique qu'on peut être à la fois une association, mais aussi entreprendre, créer, générer son propre emploi et être très efficace. Il y a un sujet aussi sur lequel tu es particulièrement impliqué et engagé, puisque ça figure à la fois dans la raison d'être et dans ce qu'on expliquait tout à l'heure, autour de la responsabilité qui est la tienne comme assureur, ou je veux dire qui est la nôtre, comme quinquagénaire, si on peut dire ça comme ça, pour penser aux générations futures, c'est-à-dire à nos enfants aussi quelque part. Quel monde tu imagines laisser, ou qu'est-ce qu'on peut faire pour agir et laisser un monde à la fois plus juste et solidaire à notre jeunesse demain ? Alors notre jeunesse, et en plus c'est le grand-père qui peut parler, effectivement. Tu as un peu d'avance sur moi. Oui, tout à fait. Oui, alors
il est évident aujourd'hui qu'on a une vraie responsabilité par rapport à la situation dans laquelle on se trouve et par rapport à l'urgence des différents défis qui sont devant nous. En particulier, pour un assureur, on mesure ça depuis des années, on le voit arriver et aujourd'hui, d'où notre action forte sur les effets des climatiques, par exemple. Et on a le devoir aujourd'hui, en particulier quand on a ce genre de responsabilité, d'orienter l'entreprise, les entreprises, et pas que la nôtre. On le verra au travers de l'impact au final de Maïf, de ce qu'elle représente au sein des entreprises, de la responsabilité qu'elle assume aussi au sein de différents mouvements d'entreprises. Donc on a la responsabilité de faire que nos entreprises aient l'impact positif le plus fort possible pour limiter, à minima, globalement, aujourd'hui, la mère des batailles, le réchauffement climatique. Donc dans notre quotidien, aujourd'hui, et d'ailleurs au travers des 5 objectifs socio-environnementaux qui sont devenus statutaires depuis la décision de l'Assemblée générale de 2020, aujourd'hui, l'ensemble des métiers Maïf, l'ensemble des personnes, toutes les directions, se sont emparées de ces 5 objectifs et passent au filtre de ces objectifs toute leur activité. C'est une grille de lecture pour décider et trancher aujourd'hui. Tout à fait, tout à fait. Et tout ça, c'est regarder, c'est tout l'intérêt aussi d'être devenu société à mission, c'est regarder en interne par un comité de mission qui rend compte à l'Assemblée générale de la situation, de la mission au sein de l'entreprise. Et puis, c'est là où ça devient très intéressant, c'est-à-dire qu'on est regardé aussi par une OTI chaque année, qui fait un rapport, et ce rapport-là est public, ce qui fait que n'importe quelle personne, n'importe quelle ONG peut se saisir de ce rapport-là et le regarder effectivement. Et ça, c'est toute la sincérité de la démarche qui nous permet d'être serein par rapport à tout cela. Donc c'est une exigence supplémentaire. La Maïf et toi, c'est une assez longue histoire, parce que je crois que tu es sociétaire depuis très longtemps, mais tu es un jeune président, ça fait 1 an. Et puis, la Maïf est aussi connue, puisque tu as un directeur général depuis de longues années, qui est quelqu'un de très impliqué, très engageant, qu'on voit beaucoup, qui s'appelle Pascal Demurger. Comment ça s'organise d'ailleurs le travail entre le président et le directeur général, et puis qu'est-ce que ça fait d'être devenu président comme ça? Alors peut-être 2 mots sur mon parcours, tu l'as dit, moi j'ai 30 ans de militantisme à la Maïf, parce que l'intérêt de la Maïf, en tout cas moi quand je suis devenu militant à la Maïf, c'est d'avoir trouvé ce qu'on a qualifié aujourd'hui de militantisme d'entreprise, c'est-à-dire une capacité pour des sociétaires, le sociétaire que je suis, de m'impliquer au sein d'une entreprise pour justement déployer, développer un modèle, une vision de la société qui m'intéresse, une vision très politique. Maïf est une entreprise politique, historiquement, et elle le réaffirme bien évidemment depuis quelques années. Donc, tu l'as dit, président depuis 1 an, mais plus de 25 ans de gouvernance Maïf, parce que je suis devenu administrateur en 2008 et j'ai tout un parcours d'engagement, puisqu'en fait, devenir président de la Maïf, c'est pas... je ne me suis pas levé un matin en me disant je serai président. Ouais. C'est lié à un parcours d'engagement et c'est la rencontre. Des rencontres, des opportunités. Et le plus important, c'est la rencontre entre un besoin exprimé par l'entreprise et puis une personne, parce qu'à chaque période, l'entreprise a eu des présidents complètement en phase avec les besoins de l'entreprise. Notre gouvernance est une gouvernance humaine, vivante et qui accompagne au final le projet de société que l'on traduit au travers d'une démarche entrepreneuriale qui s'appelle la mutuelle. Et du coup, le directeur général, lui, est un peu le pivot de celui qui fait fonctionner peut-être l'entreprise au quotidien. C'est quelqu'un, je disais, qui est assez connu. On parlait tout à l'heure des entreprises à mission, des entreprises à impact. On a eu la chance d'interviewer Marjolaine Pain du mouvement des entreprises à impact. Je crois qu'il y a une candidature à la présidence de ce mouvement, peut-être au nom de la Maïf. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi c'est important et ce que ça représente pour toi ? Alors d'abord, qu'est-ce que ça raconte ? Je l'ai dit tout à l'heure, 90 ans de mutualisme, donc 90 ans de société à mission, ce qu'on a réaffirmé en 2020. Et dans nos 5 objectifs socio-environnementaux, le 5e d'ailleurs, est très important pour nous, c'est de favoriser la promotion des entreprises qui ont un impact positif dans la société. Donc on voit bien qu'assez naturellement, le mouvement Impact France, qui pourrait être demain un lieu et un levier important permettant effectivement à d'autres modèles d'entreprise d'embarquer cette vision progressiste au final de leur impact dans la société. C'est important pour nous effectivement que la Maïf, au travers de son directeur général, Pascal Demurger, que tu citais, participe à l'évolution de cette structure. Donc pour nous, tout ça est cohérent et très naturel, quoi. Bon, écoute, c'était clair. Merci infiniment de ton temps. Merci d'avoir choisi aussi je
crois, de t'exprimer auprès d'un média à la fois local, ancré et positif. Ça nous fait plaisir de pouvoir échanger avec toi sur ces valeurs mutualistes et humanistes qui comptent beaucoup pour nous. Un plein succès pour la prochaine AG et puis je suis sûr qu'on se recroisera à d'autres occasions. Merci beaucoup Frédéric. Merci à toi. Et quant à vous, je vous dis à très bientôt pour un nouvel entretien.